Alors, après la validation des données, donc la prochaine étape, ça va être de d'encrypter en fait, de hasher notre mot de passe avant de le stocker sur la base de données. Je vais mettre un commentaire. Hash du mot de passe. Ok, très bien. Comment faire un hash? Alors, très simple, on va installer un nouveau paquet, donc npm install de bcrypt. Voilà, et on vient le require ici. Constant bcrypt require, voilà, de bcrypt. Très bien. Alors, comment utiliser ce paquet? Très simple aussi. Alors, donc on vient ici, mettre bcrypt, on a accès à la méthode hash, qui est une méthode asynchrone, donc qui va prendre en premier paramètre donc la data à encrypter. Donc nous, on veut hasher notre mot de passe. Donc on va mettre body.password, voilà. Et puis le nombre de salage, donc je vais mettre 10, mais si on met plus, donc le mot de passe sera, donc le hash sera un peu plus puissant, mais en termes de performance aussi, ça va prendre un peu plus de temps. Donc le but, ça va être de trouver l'équilibre entre la dureté du hash et puis les performances aussi d'exécution du script. Alors, donc après ça va nous renvoyer une promesse en cas de succès, et puis en cas d'erreur. Alors, pour l'erreur, ça va être très simple. Si on a une erreur, on va se contenter de faire une réponse. On va mettre un statut de 500, pour dire qu'on a une erreur, et puis on va renvoyer l'erreur en format JSON. Voilà. Et en cas de succès, donc on récupère notre hash, puis on va continuer notre traitement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une petite condition. Je dis dans le cas où il n'y a pas de hash, pour une raison quelconque, je préfère retourner une réponse. Voilà. Je vais mettre un statut 500. Et puis, je vais mettre un JSON. Ici, je vais mettre une clé, par exemple, qui s'appelle message, ou erreur. On peut mettre n'importe quelle clé. Je vais mettre serveur error. Voilà, tout simplement. Petite sécurité en plus. Après avoir haché, donc le but, ça va être de rajouter en fait ce mot de passe là, de remplacer le mot de passe qui était envoyé par le client, le remplacer par ce hash là, et juste après de stocker tout ça dans la base de données. Alors, comment faire ça? Très simple, Première étape, c'est de se dire, on va supprimer le mot de passe qui a été rentré par l'utilisateur. Donc, on a récupéré un hash, donc on n'a plus besoin du mot de passe entré par l'utilisateur. On va mettre body.password, on supprime, et juste après, qu'on va appeler notre modèle. Si vous vous souvenez, on l'avait récupéré, mais on ne l'avait pas encore utilisé. On va utiliser notre modèle afin de créer à nouveau l'utilisateur. Donc il faudra instancier notre user. On va mettre new user, voilà, et on lui passe à l'intérieur des données. Qu'est-ce qu'on va lui passer? Très simplement, donc je vais cloner le contenu de body, voilà, avec le spread opérateur. Là c'est juste à titre d'exemple, mais c'est pas la meilleure approche d'utiliser ici le spread operator. Peut-être le mieux c'est peut-être de refaire first name, de vraiment s'assurer, parce que first name, on va mettre body.firstname. Voilà, donc vaut mieux faire ça, créer un objet vraiment complet, etc. Comme ça on s'assure. Là, et vous continuez sur last name, email, etc. Moi je vais rester sur cette approche là qui est raccourcie, donc je vais juste mettre body, et puis donc, en sachant qu'ici, donc vu qu'on a supprimé le mot de passe, il faudra rajouter le mot de passe. Je vais rajouter une clé qui va s'appeler password et qui va contenir notre hash. Voilà, donc si on fait ça, très bien. Donc si on fait ça, après on aura la possibilité de sauvegarder
de sauvegarder notre document. Et puis on aura un point then, hein, on aura un point then et un point catch en cas d'erreur. Donc si on a une erreur, donc très simple, je vais tout simplement copier cette ligne et là on va faire ici. Alors donc si on a un utilisateur qui est stocké dans la base de données, on pourrait essayer de voir ça dans la console. Pour le moment, après on changera cette implémentation. Voilà, et puis on va dire qu'on va retirer ces deux lignes là parce qu'on n'en a plus besoin. Juste là, je préfère faire ça. Donc, je vais afficher l'utilisateur, voilà, et puis renvoyer quelque chose au client. Donc un response.status de 201 pour dire que l'utilisateur a bien été créé. Et puis on va mettre en JSON, voilà, donc une clé message, puis par exemple user created. Voilà, très bien. Donc on va essayer de voir ça, mais juste avant, on va retourner sur le fichier DB afin de rajouter une base de données ici. Hein. On va dire que ça va aller sur la base de données qui s'appellera par exemple authentication. Voilà. Ok. Authentication. Voilà, très bien. Alors, donc, on relance le serveur, run dev, puis on va essayer de créer un nouvel utilisateur. Donc, on va essayer de rentrer ces données-là. Ok. Alors, donc là, on a une erreur qui nous dit que last name is required, alors que nous, qu'est-ce qu'on avait utilisé? Donc là, on a une erreur sur notre modèle. Donc si on retourne sur notre modèle, donc là, c'était là l'erreur, donc j'avais mal écrit last name, donc il faut retirer ce T là. Et puis normalement, là, ça devrait marcher. Alors, ok, donc user created, ça marche, donc on a l'utilisateur qui est bien créé avec le mot de passe qui est haché, et puis on a même l'identifiant MongoDB. On a la date qui a été créée, et là si vous vous souvenez, lors de la vidéo précédente, quand on a fait les modèles, on avait dit que l'email devait être unique. Donc là, techniquement parlant, si j'essaie de resoumettre un nouvel utilisateur avec cet email là, on devrait avoir une erreur comme quoi l'email est déjà présente dans la base de données. Alors, donc là, on a une erreur, donc email must be unique. Ok, donc là on voit bien que l'email a bien été enregistré, etc. dans la base de données. Merci donc d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve pour la suite des événements.